Nous savons de la manière dont ils sont élus. Nous savons tous la vérité. Nous savons. Mais jusqu'à quand on va continuer à regarder ce genre de choses, à les regarder comme ça, à les applaudir? Les mêmes personnes qui fabriquent nos monnaies, ils nous imposent encore les taux. Trop, c'est trop. Nous, peuple africain, nous devons décider de se lever pour dire fin à les puissances étrangères. Dire fin à ces colonisateurs-là qui viennent pour exploiter nos richesses, piller nos richesses, jusqu'au point même de nous imposer les dirigeants. Parce que jusqu'à quand ces innocents-là de la RDC vont continuer à mourir? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce que c'est eux qui ont choisi d'être nés dans un pays riche? Un pays qui contient une terre remplie de ressources naturelles? Ce n'est pas eux qui ont choisi cela. Ce n'est pas eux. Et vous savez, certaines personnes peuvent dire que non, le problème, ça concerne juste les Congolais de la RDC, ça ne me concerne pas. Mais je fais appel à tous les Africains par cette vidéo pour vous interpeller. Que ce problème qui se passe en RDC, c'est un problème général. Ça concerne nous tous les Africains, excepté de rien. Parce que les mêmes personnes qui sont en train de causer la guerre là-bas, en train de plier là-bas, ce sont les mêmes personnes qui font aussi de même chez nous. Qu'il ça soit ivoirien, qu'il ça soit malien, qu'il ça soit camerounais, peu importe, le fait que tu es africain, ce sont les mêmes personnes là qui viennent piller nos puissances. Vous avez entendu parler de l'Union européenne. Nous avons tous entendu parler, nous savons les réalités qui s'est passées entre la guerre Russie contre Ukraine. Vous savez bien que même le président Macron prend le micro pour faire un discours en disant que nous sommes en guerre. Au moment où la guerre n'est pas en France, mais c'est une guerre qui est en Ukraine. Il dit que nous sommes en guerre. Essayons de voir la manière dont les autres sont. Comment est-ce que les autres se considèrent et pourquoi pas nous, les Africains? Aujourd'hui, par cette vidéo, je ne sais pas, peut-être nous n'avons pas la capacité d'aller jusqu'au front de Goma, combattre pour nos frères, pour la liberté de ce pays, République démocratique du Congo, mais nous avons au moins la capacité de faire du bruit dans les médias. Cette capacité-là, nous avons au moins. J'invite à tous les influenceurs, partout où vous êtes, de parler de ce problème-là, de faire du bruit de ce qui se passe en RDC, de cette injustice. Ça doit prendre fin. On doit tous faire du bruit. Ça doit prendre fin, cette histoire-là. Parce que ces mêmes personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, ces gens-là, ils ont compris, il y a un principe simple de domination, c'est de diviser. Créer des conflits entre eux, lorsqu'ils ne vont pas s'entendre, lorsqu'il y aura la guerre, ces mêmes personnes, ce sont des personnes-là qui vont venir même vendre des armes. Ce sont les mêmes personnes qui vont venir aussi piller des ressources, voler. Ce sont les mêmes personnes-là. Aujourd'hui, nous utilisons les téléphones, nous utilisons les ordinateurs. Nous avons une nouvelle technologie qui prend la première place aujourd'hui dans la société. Mais vous oubliez, ces ressources-là, c'est en RDC que ça sort. Les composants essentiels pour la fabrication des téléphones, ordinateurs, les appareils électroniques, c'est en RDC qu'ils exploitent ce genre de choses. Et c'est même ça, la vraie raison de cette guerre. Dans cette vidéo, on va parler des réalités, des vérités qui se passent. Parce que nous, peuple africain, on doit se lever pour dire que non, fin à cette injustice. Pour dire que non, ce peuple doit aussi vivre. Ce peuple a aussi droit de vivre. Ce peuple a aussi droit à la paix. Ce peuple-là n'a rien fait pour souffrir comme ça. Cette histoire de Goma a commencé longtemps. Cette histoire de M23 là, ça a commencé depuis longtemps, depuis le règne de l'ancien président Joseph Kabila. Lui, il était élu depuis 2001. Et le président Tshisekedi, qui était élu depuis le 25 janvier 2019, président, avec toutes les promesses qu'il avait faites au peuple congolais de la RDC, en promettant la paix, en promettant de mettre fin à la corruption, toutes sortes de promesses là. Mais je pense que lui-même, étant président, il ne pourra pas le faire. Si même le peuple congolais, vous ne décidez pas de vous lever pour dire fin à ces choses-là. Si nous, peuple africain, on ne se lève pas de dire fin, de faire du bruit dans les médias,
La guerre en Ukraine, vous savez, c'est même cette guerre en Ukraine qui a mis même fin à des pubs, à des propagandes du coronavirus. Vous savez bien que c'est cette guerre-là qui avait pris la première place, qui a pris la place même des propagandes de la pandémie coronavirus au moment où ça régnait. C'est cette guerre-là. Parce que les médias occidentaux ne cessaient de faire du bruit dans ce sens-là, interpeller les consciences. Parce qu'ils disaient que c'est le leur. Et pourquoi pas nous aussi, nous, peuples africains, de faire du bruit, que ce problème-là puisse s'arrêter? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Vous savez, de façon générale, nous avons tendance à renvoyer les responsabilités, à accuser des puissances étrangères qui sont en train de venir, de tuer, de faire tout ce qu'ils font pour exploiter les richesses, de diviser. C'est vraiment ça. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, un étranger ne peut pas venir te tuer chez toi comme ça s'il n'utilise pas, s'il ne passe pas par intermédiaire d'une personne qui est proche de toi. Ah, ça doit vous interpeller, ça. Hein? Ces puissances étrangères-là qui puent, qui créent le tourment, qui divisent, qui sont en train de créer, de sacrifier des vies des personnes. Ils sont passés par des Congolais. Ils sont passés par des Congolais pour faire ce ravage, pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Et ça, la responsabilité revient à tous les Congolais. Les Congolais de la RDC. Moi, je m'aimerais même adresser à des traites, à ces traites-là. Parce qu'il y a des traites qui sont derrière ces histoires-là. Parce que ces personnes-là travaillent avec même des Congolais de la RDC. Le président Paul Kagame, il fait un discours. Pour lui, il dit qu'il devait démentir sur l'accusation. Parce qu'actuellement, la République démocratique du Congo et le président Félix Tshisekedi avaient fait appel plusieurs fois au président Paul Kagame d'arrêter ce genre de choses. D'arrêter de continuer à faire la guerre, à tuer ces peuples innocents de Goma. Et le président Paul Kagame a fait un discours en disant tout simplement que lui n'est pour rien. Il n'est pour rien de tout ce qui se passe là. Et les personnes qui sont sur place, lui, il a essayé de faire les investigations pour découvrir les auteurs de cette guerre et de ces conflits. Il dit que ce sont les propres Congolais de la RDC. Que dire? Que dire alors? Donc on comprend que ce problème qui se passe là, ce sont des traites. Ce sont des personnes qui sont là, les traites. Et le but de ces puissances étrangères qui exploitent, qui viennent pour piller, c'est de diviser. Raison pour laquelle l'Union africaine ne fonctionne pas bien. Nos autorités ne sont pas unies. Parce que si nos autorités sont unies, cette histoire-là devait prendre fin. Moi, je me demande pourquoi pas seulement si Paul Kagame, il est réellement innocent. Il n'a rien à voir avec ce qui se passe là. Pourquoi pas appeler son homologue président, Félix Tshisekedi, pour chercher à trouver une solution? Chercher à faire les choses d'ensemble. Chercher à s'entendre pour mettre fin à cette histoire-là. Pourquoi pas? Vous voyez ce qui se passe? Le but, c'est quoi? C'est que ces puissances étrangères-là, les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les mêmes qui passent par Paul Kagame, qui disent à Paul Kagame A, il va auprès de ce président Félix Tshisekedi. Ce sont les mêmes qui partent encore auprès de président Félix Tshisekedi pour lui dire B. Le principe, vous devez être en conflit. Vous ne devez pas vous entendre. Si vous entendez, c'est fini le règne. Si aujourd'hui, nous les Africains, on s'entend, c'est fini le règne. Si aujourd'hui, nous les Africains, on arrive à comprendre que le problème qui se passe en RDC, ce n'est pas seulement pour les Congolais de la RDC, ça concerne tout le peuple africain. Si nous, on peut se lever pour dire non, faire du bruit dans les médias, leur règne, même si ça ne sera pas suffisant, ça ne se limite pas là pour mettre fin à cette histoire-là. Mais au moins, nous devons faire le peu que nous pouvons. Le principe est dans toute l'Afrique, je vous dis. Qu'est-ce qui se passe au Maroc? Le conflit entre le Maroc et l'Algérie, c'est le même principe. Ça fait un certain moment où les relations diplomatiques entre le Maroc et la France est tendues.
Pourquoi? Parce que pour cette histoire des territoires de Sahara, parce que les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les mêmes qui viennent dire au Maroc, au roi Mohamed VI, que le territoire t'appartient, la terre t'appartient, c'est à toi que ça appartient. Et ce sont les mêmes qui partent encore dire aux Algériens, au président algérien, oui, c'est à vous. C'est à vous, normalement, vous devez. C'est à vous que ça appartient le territoire. Et le principe, créer des conflits qui ne s'entendent pas. Résultat, tous les pays maghrébins, ils ne s'entendent pas. Les Algériens ne s'entendent pas avec les Tunisiens. Le même ne s'entendent pas avec les Marocains, ainsi de suite. Et là, eux, ils sont tranquilles. Ce sont les mêmes qui font des réunions dans l'Union européenne, dans leur programme. Ils envoient des personnes, une catégorie de personnes. Toi, tu représentes dans tel pays, passe par eux, tu vas exploiter. Nous aussi, on passe par ce pays-là, on va continuer à exploiter. C'est le même principe. C'est sur cette base-là que je fais appel à tous mes frères africains de faire du bruit parce que ça concerne nous tous. Jusqu'à quand ça va continuer ce problème-là? Jusqu'à quand ils vont continuer à exploiter, à nous imposer même les dirigeants? Regarde comment est-ce que cette guerre-là en est en RDC. Les innocents sont en train de mourir. Regardez. Regardez. C'est vraiment déplorable, c'est triste. Ça fait très mal quand on essaie de voir. Je n'ai même pas pu regarder ce genre de vidéos. Quand je sais de voir, je vois mes frères africains souffrir comme ça. Ça aurait pu même être moi. Même toi aussi qui me suis. Mais jusqu'à quand on va rester indifférent de ce genre d'injustice? Je vous invite, les influenceurs. Ne soyons pas indifférents. Nous devons faire du bruit. Nous devons parler de ça. Ça doit cesser, cette injustice de Goma. Ce peuple n'a rien fait. Pourquoi cette histoire de guerre-là? Pourquoi? Imaginez aujourd'hui, si mes frères rwandais décident de se lever pour dire fin à cette injustice-là. Si le message-là, si toi qui me suis, tu fais des partages, tu partages cette vidéo et que cette vidéo circule, mes frères rwandais là où ils sont, s'ils prennent conscience en disant que non, ça ne doit pas continuer comme ça, nous allons dire fin à cette injustice, fin à cette guerre. Nos Congolais de la RDC se lèvent en disant aussi fin à cette guerre. La solution sera là. Parce que le problème qui se passe, c'est dans cette frontière-là entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est là où, à Goma, cette ville qui contient beaucoup de richesses, c'est là où il y a des richesses, les ressources naturelles là. C'est ça. Un pays qui a tout comme ressources naturelles. Qu'est-ce que la RDC manque? Il y a de l'or, il y a le diamant, il y a des colbates. Qu'est-ce que ça manque? Il y a le fer. C'est un pays hyper riche qui contient pratiquement tout. Pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi la RDC, la RDC c'est un pays qui se trouve en Afrique centrale. Le pays le plus peuplé en Afrique centrale. Un pays riche, un pays qui contient tout. Mais dont le peuple congolais ne bénéficie même pas des richesses qu'ils ont. Un peuple béni, un peuple qui compte. Ils ont normalement, la RDC devait être un pays le plus riche même. Parce que c'est un pays qui contient pratiquement tout. Qu'est-ce que le pays n'a pas? Et pourquoi? Pourquoi ce peuple-là va continuer? Pourquoi? Jusqu'à quand le peuple-là va continuer à souffrir? J'invite à toutes les personnes de ne pas rester indifférents. À tous mes frères africains, s'il vous plaît, faisons du bruit pour cette histoire-là. Faisons du bruit pour que cette histoire-là s'arrête. Parlons cela à nos audiences. Que ce message soit propagé. Que ce message soit propagé. Et lorsque le message va percer, si nous on se décide aujourd'hui de parler de ça, de faire du bruit dans ce sens-là, il y aura la solution. Parce que même nos dirigeants là, nous savons les réalités. Ce sont les mêmes personnes là, qui nous imposent ce genre de dirigeants. Nous savons de la manière dont ils sont élus. Nous savons tous la vérité. Nous savons.
Mais jusqu'à quand on va continuer à regarder ce genre de choses, à les regarder comme ça, à les applaudir? Non, on ne doit pas continuer. On ne peut pas. Jusqu'à quand on va continuer à les observer, ne rien faire? Si eux ne veulent pas s'entendre, nous, on doit s'entendre. Nous, peuple africain, on doit s'entendre. On doit enlever les idées de différence là. Tu es de tel pays, moi, c'est tel pays. On doit mettre ça à côté. On doit s'entendre pour soutenir. Et le développement et la paix de la RDC va contribuer aussi à la paix en Côte d'Ivoire, va contribuer aussi à la paix dans tous les autres pays africains, en République du Congo, ainsi de suite dans tous les pays africains, même en Rwanda. Si aujourd'hui, nous-mêmes, peuple africain, nous pouvons être capables de décider les personnes qui vont nous diriger, ces choses-là ne vont pas exister. Si ces personnes-là continuent à imposer leur puissance, à imposer leur domination, c'est parce qu'ils savent que jusqu'en ce moment, nous, les peuples africains, nous ne sommes pas encore capables de leur mettre à la porte. Nous ne sommes pas encore unis. On ne s'entend pas. Il y a trop de différences et conflits. Trop. Ceux-là, ils sont colonisés par des anglophones. Ceux-là, ils sont colonisés par des francophones. Cette différence pour rien. Au moins, ce sont les mêmes personnes qui sont de l'Union européenne, qui s'entendent, qui font les magouilles, qui planifient les choses, qui nous imposent des choses. Les mêmes personnes qui fabriquent nos monnaies, ils nous imposent encore les taux, ils imposent tout. Non. Nous devons décider. Par cet appel, j'invite à tous les Africains, faites le partage cette vidéo, mon frère, toi qui me suis, ne reste pas indifférent, partage à tes proches, partage la vidéo, que ce message-là soit propagé et que beaucoup de personnes prennent conscience. Tous les Africains, nous devons prendre conscience que trop c'est trop. Cette histoire-là, la guerre à Goma doit s'arrêter. Cette guerre à Goma-là, ça doit s'arrêter. La souffrance du peuple congolais, le peuple congolais ne doit pas continuer à souffrir et que nous, les Africains, nous allons continuer à voir ce genre de choses. Nous devons décider de dire que non, fin à ça. Faisons du bruit dans les médias. Faisons du bruit dans les médias et en attendant un bon résultat.